Salut, ici Maxime Johnson de CES de Las Vegas avec la Samsung Galaxy Note Pro, une tablette grand format dévoilée par Samsung au CES. Alors, la Galaxy Note Pro, je pourrais vous parler peut-être un petit peu avant tout de ses caractéristiques physiques. Vraiment, sa plus grosse différence par rapport aux autres tablettes sur le marché, c'est son format. Donc, un écran de 12,2 pouces. C'est énorme. C'est un écran avec une résolution WQXGA. Si vous ne savez pas c'est quoi, faites-vous-en pas. Je ne le savais pas non plus et je l'ai tout simplement ici. Alors, c'est une résolution de 2560 pixels par 1600 pixels. Au niveau des caractéristiques internes, eh bien, écoutez, on a 3 gigaoctets de mémoire vive. On a un processeur de un Snapdragon 800. Alors ça devrait être pour le marché nord-américain probablement, mais ça pourrait changer pour d'autres marchés. Et donc, c'est pas encore officiel. Au niveau de la capacité, on a une capacité de 32 ou de 64 gigaoctets, avec en plus une fente pour carte micro SD là, sur le côté. Donc, on peut le voir ici. Et on a donc deux caméras, une caméra de 2 mégapixels à l'avant, une caméra de 8 mégapixels à l'arrière. Maintenant que je suis à l'arrière, je pourrais vous montrer aussi peut-être la finition. Donc, si vous avez déjà vu un Samsung Galaxy Note 3, c'est la même finition. C'est une espèce de faux cuir en plastique. Écoutez, c'est mieux qu'un derrière de plastique comme blanc, mais bon, c'est pas tout le monde qui apprécie cette finition-là, pardon. Ce qui est intéressant avec le Galaxy Note 3, c'est vraiment le Galaxy Note Pro, pardon, c'est son logiciel. Alors, ce qu'on voit ici, c'est une nouvelle interface de Samsung. Donc, c'est l'interface qu'on appelle Magazine UX, donc qui veut avoir, si on veut, une allure un peu à la Flipboard, donc vraiment une allure magazine. Mais en fait, tout ça, c'est tout simplement des widgets. Et si on veut aussi avoir des fenêtres le plus normales avec des applications, on peut aussi accéder évidemment à toutes ces applications normales. Donc, on a aussi beaucoup de petites caractéristiques qui permettent là, de profiter un peu de cet écran-là, notamment le mode multi-fenêtre. Donc, je peux, par exemple, ici, ouvrir l'Internet. Alors voilà, j'ai l'Internet. Donc là, présentement, déjà, c'est en 3 fenêtres. Normalement, je pourrais aussi, donc là, j'en ai 3. Alors, ce que j'ai ici, donc, vous voir, j'ai un genre de document Excel ici, j'ai des vidéos YouTube ici et j'ai l'Internet ici. Alors, on peut séparer son écran pour faire du travail un peu plus productif, si vous voulez. Moi, je trouve que 3, ça convient si vous avez, par exemple, la musique qui joue ici en petit. Présentement, là, la petite fenêtre Excel ici, ça ne sert absolument à rien. Lorsqu'on en a 4, par exemple, parce qu'on peut avoir jusqu'à 4 fenêtres, 4, c'est beaucoup trop. Mais bon. Maintenant, ça, c'était une des caractéristiques que je vais soulever. Une autre, peut-être, c'est le clavier. Et ça, c'est vraiment je dirais une force de cette tablette-là. Alors, vous allez voir, le clavier, il est... bon, là, quelqu'un l'a mis là. Le clavier, normalement, je vais essayer de le remettre normal, et voilà. Donc, le clavier, il est très, très gros. J'ai fait des tests pour taper et même avec mes doigts, là, donc au début, on se sent un peu mal à l'aise, on n'ose pas, mais lorsqu'on se laisse aller, ça tape très rapidement, presque aussi rapidement qu'un clavier normal, là, je dirais. Là. Pas aussi, mais vraiment, là, la différence n'est pas très loin. Il y a aussi beaucoup d'applications plus professionnelles qui sont fournies par Samsung. Donc, des applications, par exemple, de bureautique. On a Samsung Knox aussi pour avoir ces informations privées et professionnelles séparées dans la tablette. On a des choses aussi comme WebEx, donc ça vient avec 6 mois de WebEx. Donc, ça, c'est la Samsung Galaxy Note Pro avec son écran de 12,2 pouces. Donc, c'est un appareil qui, comme vous pouvez le voir, se distingue vraiment du marché. Est-ce que c'est un format qui convient à tout le monde? Non. Je ne suis pas convaincu que c'est un format qui va convenir à beaucoup de monde, en fait, point. Mais ceux qui recherchent ça, donc une tablette vraiment peut-être sur laquelle c'est plus facile de travailler. C'est peut-être plus facile de lire aussi, par exemple, des magazines. Donc, si on a un magazine, on peut le lire là, comme ça, sans problème, sans avoir à faire de zoom et rien. Donc, ça pourrait quand même être assez intéressant. On n'a pas encore la date de lancement ni le prix, malheureusement. Pour avoir plus d'informations,
je vous invite à consulter le lien qui est au bas de la petite vidéo.